Bonjour à tous, ici c'est tout. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo, non pas pour parler d'AWS, mais pour parler de PHP MyAdmin. J'expliquerai pas ce qu'est PHP MyAdmin. Je considère que vous savez déjà à peu près ce que c'est, vu que vous voulez l'installer. Donc avant de démarrer, je précise que comme d'habitude, j'effectue ce petit tuto sur YouTube à partir de ma documentation Google Doc. Donc le lien, comme toujours, sera en description. Et aussi, comme d'habitude, si vous avez des problèmes pendant le tuto, n'hésitez pas à le mettre en commentaire ou à venir sur le Discord. Je me ferai un plaisir de vous aider. Du coup, je suis sur une instance EC2 de WS pour effectuer le tuto. C'est plus simple de faire comme ça pour moi pour le moment. Du coup, hop, on va se mettre en super utilisateur. Donc du coup, première chose à faire, c'est de faire un petit apt update et apt full upgrade. Donc le full upgrade n'est pas forcément indispensable, mais l'apt update, vu qu'on va installer des paquets, il est quand même nécessaire. Moi je fais un upgrade tout simplement parce que la machine, je viens de la démarrer, donc comme ça je mets à jour les paquets et c'est réglé. Du coup on va commencer par installer un serveur LAMP. Donc je vais pas m'embêter, je vais faire du Apache, MariaDB, ainsi que PHP classique. Donc je vais pas réinventer la roue. Donc une fois que la machine est mise à jour, on peut maintenant installer notre serveur LAMP. Donc Apache 2, on va prendre PHP et MariaDB serveur. Tac. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est installer une extension de PHP MyAdmin. Non, il me semble qu'il y a une deuxième installée, qui est PHP majuscule Y. Donc je maintiens Y pour éviter d'avoir à confirmer à chaque fois que je veux bien installer la chose. Donc du coup maintenant, hop, on va se rendre sur le site de PHP MyAdmin. Et donc pourquoi je fais ça? Pour récupérer le lien de téléchargement. Donc ici on peut voir qu'il y a un petit download. Donc ce sera toujours la dernière version. Comme ça on s'en met pas. Et ici on va cliquer sur copier l'adresse du lien. Tac. On va retourner sur notre instance AWS ou sur votre machine physique, peu importe. Donc je vais mettre dans le dossier TMP. Donc c'est un fichier temporaire parce qu'après je vais le dégager, l'archive. Du coup, on va copier l'archive. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas que ces archives là, il y a aussi une archive avec que le langage anglais qui est un peu moins lourde, forcément vu qu'il n'y a pas tous les langages. Mais si vous voulez avoir PHP MyAdmin en français, je vous conseille d'installer le All Languages. Donc voilà, donc là on a toutes les versions. Ici si on clique sur Download en haut du site, on peut avoir toutes les versions. On a notamment les versions Gunzip. Donc privilégiez les versions Gunzip aux versions Zip. C'est un peu plus sympathique tout de même. Donc je vais prendre une version Gunzip. Comme ça nous évitera d'installer Unzip sur la machine, tout simplement. Du coup, là j'ai mon lien, j'entre et ici ça va télécharger. Du coup, PHP MyAdmin, alors il est très léger, il fait quelques mégas à peine. Donc si je fais un ls, on peut voir que j'ai mon PHP MyAdmin en tar unzip. On va extraire ce fichier, on va le mettre dans var www.html. Donc je vais pas faire de virtualhost pour cette vidéo. Mais sachez que c'est assez simple à faire, ça marche comme n'importe quel virtualhost. Donc si vous voulez une vidéo sur les virtualhosts, pourquoi pas, je pourrais en faire une. Du coup, on va faire un tar vf, on va indiquer php myadmin, hop, notre archive. On va la copier, tac, dans var w html. Voilà. Comme ça, si je fais un ls dans tmp, on peut voir que l'archive est encore là. Mais si je fais un ls dans var w html, on peut voir que l'archive est bel et bien dans notre petit dossier HTML. Du coup on est accessible sur le web et ça c'est plutôt cool. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remove mon archive parce que j'en ai plus besoin, ça me prend de la place sur ma machine. Hop, voilà, nickel. Donc si je fais un ls, paf, on n'a plus mon archive. Voilà, donc on va reload à page 2. Et aussi n'oubliez pas de l'enable. Comme ça sera fait si vous l'avez pas déjà fait lors de l'installation. Nickel. Donc du coup on va aller dans var w.html, avoir notre petit fichier. Donc on a notre index et notre PHP MyAdmin. Et le PHP MyAdmin il a un nom un peu barbant, PHP MyAdmin -5.1.1-all-languages. C'est un peu pénible. Du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va le renommer. Donc on va renommer tout ça, on va renommer en PHP MyAdmin. Comme ça, c'est renommé, ce sera plus simple d'y accéder. Hop. Du coup, je vais aller sur mon navigateur préféré. Du coup, il me faut l'adresse publique
de ma machine hein, qui est là. Donc forcément l'adresse elle sera plus disponible. Parce que la machine je vais la supprimer juste après que j'ai fini ce tutoriel. Tac. Donc si je vais sur ma machine, je tombe bien sur un serveur Apache. Et si je fais un /php my admin, j'ai une petite erreur qui me dit que j'ai pas installé l'extension PHP XML. Donc on va aller le faire vite fait. Donc apt install -y. Donc on a dit PHP my PHP-XML si je me souviens bien. Du coup on va reload Apache, tac, comme ça on est ok. Et ici si je reload, on peut voir qu'on est dans l'interface PHP admin, donc c'est bon, vous l'avez installé, mais on nous demande un utilisateur et un mot de passe. Kenny, qu'est-ce que c'est que ça? On n'a pas créé de mot de passe, on n'a pas créé d'utilisateur. En fait c'est tout simple, c'est qu'il nous faut nous connecter avec un utilisateur SQL. Du coup c'est ce qu'on va aller faire très vite fait. Donc ce que je vais faire c'est que je vais entrer dans ma console SQL avec MySQL, paf, et on va créer 2-3 petites choses sympas. Hop, donc on peut créer create database tuto. Voilà, n'oubliez pas le plein virgule, hein, toujours. Voilà, donc là il m'a fait n'importe quoi avec le copier-coller, c'est pas très grave. Donc on va garder le user password, c'est très bien. Et du coup ce qu'on va faire c'est que forcément là j'ai créé mon user mais il n'a pas les droits sur la base de données. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va lui donner les droits. Donc du coup je vais l'écrire à la main, ce sera plus simple parce que le copier-coller il marche une fois sur deux, c'est assez pénible la WS. Hop, du coup mon user, je vais mettre le localhost. Hop. On fait un flush privileges comme d'habitude pour sauvegarder nos changements sur les permissions. Du coup ce que j'ai créé ma base de données, j'ai créé mon user, donc mon user il s'appelle user avec le password. Voilà, c'est très rigolo. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Du coup ici je vais refresh la page histoire 2. Et normalement je peux me connecter. Alors donc il y a Brave qui m'embête avec ses suggestions. Du coup mon user c'est user. Et le mot de passe on s'en rappelle c'est password. Je dis pas de bêtises. Et du coup on exécute. Paf, donc là il y a Bitwarden qui me fait des entourloupes. J'ai pas envie. Et du coup voilà, je suis connecté à mon PHP-MyAdmin. Donc il faut voir que ici j'ai mes bases de données. Donc j'ai la base d'information de schéma que tout le monde a normalement. Et j'ai bel et bien ma base de données tuto que j'ai créée juste avant. Du coup on pourrait créer des tables, on pourrait manipuler un peu la base de données avec l'interface graphique. On pourrait évidemment l'exporter et on pourrait aussi l'importer. Voilà, donc là forcément j'ai pas de table dans la base de données, du coup il peut pas me l'exporter. Vu qu'il n'y a rien dedans, ça paraît évident. Donc là on peut voir qu'il manque des extensions PHP apparemment. Donc là il me faut mbstrings, donc on va aller faire ça vite fait. Donc tout ça je le rajouterai évidemment dans le tuto. Donc on va faire apt install php-mbstrings, hop. Ok, il y a l'espace qui a... il y avait un petit espace après le mbstrings, il a pas aimé. Normalement, si je vais ici, je reload. Il a pas pris ça en compte. Donc, on n'oublie pas de reload Apache, tac. Avec modification, hop. Ici on reload et pouf, on peut voir que ça a disparu. Donc voilà, donc il y avait une petite erreur comme quoi on n'avait pas accès au /phpMin /tmp pour la mise en cache. Ce que j'ai fait du coup c'est que j'ai mis owner Apache 2 sur le dossier phpMinAdmin. Donc comme ça nous fait une erreur en moins. Donc voilà, donc la dernière erreur je vais pas la traiter parce que normalement vous l'aurez pas. Du coup si vous avez cette erreur, n'hésitez pas à me le faire part, comme ça je pourrais le rajouter sur le tuto. Et du coup voilà qui conclut ce petit tuto sur phpMinAdmin. Avant de nous quitter, je tiens à vous remercier des 50 abonnés et des 10 000 vues qu'on a dépassé cette semaine. Enfin la semaine dernière du coup, le jour où sortira cette vidéo. Du coup c'est plutôt cool, c'est assez motivant. Donc je ferai encore des petits tutos comme ça à l'avenir. Donc tous les mercredis je ne sais pas, mais j'essaierai d'être assez régulier. Et donc j'espère qu'on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Allez,
ciao ciao.